Imaginez, une lumière aveuglante fend le ciel. Le temps semble suspendu, les oiseaux cessent de chanter. L'air lui-même devient lourd, comme si le monde retenait son souffle. Et soudain, il arrive. Pas un homme, pas un simple messie, mais la dernière incarnation de Vishnu, le détrôneur des ténèbres, l'ultime cavalier qui clôt l'âge de fer, Kalki. Pendant des siècles, les textes sacrés ont murmuré son nom. Les rishis, les visionnaires, les sages de l'Inde ancienne ont entrevu ses pas dans les terres du temps. Mais jamais ils n'ont pu prédire avec certitude ce qui se passerait exactement dans la première minute de son retour. Car cette minute, ce battement de cœur cosmique, changera le cours de l'humanité. À jamais. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir chaque seconde, chaque souffle, chaque frisson de cette apparition divine. Nous allons plonger dans les secrets des Puranas, décrypter les prophéties oubliées et relier les anciennes sagesses aux mystères modernes. Mais je vous avertis, ce récit n'est pas pour les cœurs fragiles. Ce que vous allez entendre ici ne ressemble en rien à ce que vous avez pu lire jusqu'à maintenant. Alors, installez-vous, mettez vos écouteurs et entrez avec moi dans l'ultime prophétie. Et si vous êtes passionné par ce genre de révélation, si vous sentez que quelque chose de plus vaste se cache derrière le voile du monde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Essence des Mystères et pensez à liker cette vidéo. Ce geste, simple mais puissant, nous permet de continuer à vous offrir ces récits que personne n'ose raconter. Précar, voici ce qui se passera dans la première minute de l'apparition de Kalki sur Terre. Quand l'ombre engloutira la lumière et que l'homme aura oublié le ciel, un cavalier descendra, et dans sa main, la fin, mais aussi le commencement. Texte apocryphe du Mahabharata, fragment perdu. À l'instant où l'ère de Kali atteint son paroxysme, l'humanité tout entière se trouve sur un fil invisible mais tangible dans le cœur de ceux qui sentent que quelque chose s'approche. Les Puranas l'avaient annoncé. L'âge du mensonge, de la division, de la perversion des lois naturelles ne saurait durer éternellement. Et au bout de cette nuit de plusieurs millénaires, un être doit se lever. Pas un homme, pas un roi, un destructeur d'illusions. Son nom résonne dans le silence de l'oubli, Kalki. À cet instant, dans un monde semblable au nôtre, hyper connecté, en guerre, assoiffé de pouvoir et vidé de sens, quelque chose se met en mouvement. Aucun média n'en parle encore. Aucune autorité n'en est consciente. Mais dans des temples reculés de l'Himalaya, des sages cessent de respirer. Leurs yeux s'ouvrent brusquement dans une transe. Le sol tremble très légèrement sous leurs pieds. Une vibration. La minute commence là. Il est exactement 0 à un point précis du globe que les textes anciens nomment Shambhala. Non pas un lieu mythique seulement, mais un centre énergétique multidimensionnel, caché aux yeux des profanes, mais bien réel pour ceux qui ont la vision intérieure. Dans ce lieu, quelque chose craque. Un mur entre les mondes. Et en une fraction de seconde, un portail invisible se déchire dans le silence. Ce n'est ni spectaculaire, ni visible à l'œil nu. C'est un changement d'état, comme si le tissu même de la réalité venait de s'élargir pour laisser passer une vibration d'un autre plan. À 01, le ciel nocturne au-dessus de Shambhala semble se figer. Les étoiles scintillent plus fort. Une étoile en particulier, celle que les anciens appelaient Kritika, devient soudainement plus brillante que toutes les autres. C'est le signe, le symbole céleste de Vishnu. Et à ce moment précis, il arrive. Mais pas comme on l'imagine, pas en chair, pas encore. Il arrive comme un son, un fracas sourd, un OM inversé, une vibration grave, pénétrante, ancienne. Elle traverse le sol, monte dans les arbres, secoue les pierres. Les animaux se figent. Les chamans en extase éclatent en sanglots. Le silence a été brisé. C'est le fracas du silence. Le monde vient d'être averti. Kalki n'est encore qu'une forme lumineuse qui n'a pas totalement pris corps. Une énergie vivante. Mais déjà, son aura modifie les lois physiques. Des champs magnétiques commencent à s'effondrer. Des appareils satellites perdent brièvement leurs coordonnées. Une mystérieuse bulle de vide énergétique apparaît dans l'atmosphère terrestre, captée par les stations d'observation solaire de la NASA. Mais les données sont rapidement classées top secret. Dans les rêves de certaines personnes, très rares, souvent des enfants ou des ermites, une vision se manifeste. Celle d'un homme vêtu de blanc éclatant, le visage indéfini, les yeux aussi sombres que les abysses,
montant un cheval blanc flamboyant, tenant une épée non pas de métal, mais d'énergie pure, d'un feu bleu incandescent. Et pourtant, dans son regard, aucune haine, seulement une vérité absolue, intolérable pour l'esprit humain. Ces rêveurs se réveillent en hurlant. Certains restent muets pendant des jours. D'autres commencent à parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Une langue que les linguistes modernes peineront à identifier, mais que les anciens reconnaîtraient comme le sanskrit primordial, celui des dieux. À 013, quelque chose d'inhabituel se produit, une sorte de coupure temporelle. Dans 13 régions du monde, le même phénomène étrange se manifeste simultanément. Les horloges numériques s'arrêtent exactement à 013 pendant 7 secondes. Les caméras de surveillance enregistrent un vide. Les hôpitaux signalent une hausse soudaine et inexplicable des arrêts cardiaques et des comas. Des statues anciennes, notamment de Vishnu, Shiva et Kali, pleurent ou saignent dans des temples reculés. Les fidèles parlent alors d'un moment de jugement vibratoire, comme si la simple approche énergétique de Kalki commençait déjà à séparer les âmes prêtes à recevoir la lumière de celles encore noyées dans l'illusion. Les plus sensibles sentent une brûlure au niveau du front, précisément à l'endroit du troisième œil. C'est un feu intérieur, un test. Les uns s'éveillent, les autres s'effondrent. À 030, la forme se densifie. Ce n'est pas une naissance au sens biologique, c'est une incarnation directe, un ancrage de conscience divine dans une structure humaine parfaite. Mais cette structure n'est pas un simple corps de chair. Elle est composée de lumière condensée, de matière céleste et d'un ADN qui fusionne toutes les lignées humaines sacrées, ariennes, dravidiennes, sumériennes, égyptiennes, mayas et plus encore. Kalki est l'archive vivante de toutes les humanités, et il vient pour les purifier par la vérité tranchante de sa lame. La connaissance absolue. Il n'est pas venu pour convaincre, il est venu pour couper les liens karmiques, couper les illusions, couper le mensonge. Et ce processus commence dans l'instant suivant. À 045, Kalki ouvre les yeux. Pas ses yeux physiques seulement, ses yeux d'être. Et il regarde. Son regard n'est pas orienté vers un point, mais vers tous les points à la fois. Il regarde l'humanité entière, pas chacun individuellement, mais en essence. Il voit les souffrances, les manipulations, les guerres, les écocides, les mensonges politiques, les spiritualités corrompues, les consciences endormies, et il ne juge pas, il observe. Mais son observation elle-même modifie la réalité. Car être vu par Kalki, c'est être révélé. Tous ceux qui sont prêts à changer ressentent un soulagement inexplicable. Un poids qu'ils portaient sans le savoir s'évapore. Ceux qui refusent ressentent un vertige, comme si la matrice dans laquelle ils vivaient commençait à se fissurer. Et ce n'est que le début. Aftaf, un dernier souffle d'énergie entoure la Terre. Il ne s'agit pas d'un son, ni d'un vent, ni d'un flash, mais d'un appel intérieur, une vibration que chaque être humain perçoit à l'intérieur de son cœur, un appel silencieux qui dit « Choisis, maintenant ». La minute se termine, le monde est le même, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Lorsque le pur pénètre l'impur, les masques tombent. La terre elle-même gémit, non par douleur, mais par délivrance. Texte secret du Vishnu Purana version non canonique. À la 60e seconde de l'apparition de Kalki, l'univers tout entier se trouve déjà modifié dans ses fondations invisibles. Mais ce n'est qu'à la minute suivante que la Terre réagit pleinement, comme si elle avait attendu ce signal depuis des millénaires. Dans les hauteurs gelées de l'Himalaya, dans des monastères où l'on ne parle presque plus, des moines vêtus d'orange ouvrent des coffres scellés depuis plus de 1000 ans. À l'intérieur, des manuscrits vibrants, non pas anciens seulement, vivants. Ces textes, rédigés dans une langue oubliée par tous, n'auraient dû être déverrouillés que lors du retour de Vishnu. Et pourtant, les coffres se sont ouverts d'eux-mêmes. Des flammes bleues semblables à des feux follets entourent les pages sacrées sans jamais les brûler. Les maîtres anciens, muets devant le miracle, s'agenouillent. Ils savent, il est là. Dans des lieux souterrains secrets en Égypte, au Tibet, en Bolivie, au Soudan, et même dans des grottes sous-marines dans les îles du Pacifique, des cristaux géants se mettent à vibrer. Les géologues modernes ne peuvent comprendre. Ces structures naturelles s'illuminent de l'intérieur. Et les scientifiques, intrigués,
n'ont pas encore réalisé que ces cristaux sont des enregistreurs du temps ancien, des artefacts placés là par les anciens pour se réveiller au signal. Ce signal, c'est Kalki. La Terre s'éveille, et avec elle les gardiens oubliés. Dans les entrailles de la Terre, là où la science n'a jamais pu s'aventurer, bien au-delà de la croûte, dans les interzones vibratoires entre la matière et l'énergie, des entités anciennes se mettent en mouvement. Ce ne sont pas des démons au sens religieux. Ce sont des forces conscientes liées à la densité, à l'ego, à l'illusion, au pouvoir. Ces êtres, parfois appelés dans certaines traditions asuras déchus ou architectes de l'oubli, savent que Kalki est leur fin. Pendant des millénaires, ils ont œuvré en silence, implantant dans les consciences humaines la peur, la division, la cupidité, se nourrissant de la confusion mentale collective. Mais le retour de Vishnu sous la forme de Kalki brise leur fréquence. Alors, ils tentent de fuir. Certains tentent même de corrompre sa vibration, d'envoyer des ondes inversées pour détourner l'effet de son apparition. Mais c'est trop tard. Le feu divin, cette Shakti destructrice contenue dans le sabre cosmique de Kalki, agit comme une onde d'antivirus universelle. Tout ce qui n'est pas en résonance avec la vérité pure commence à s'auto-dissoudre. Dans des lieux de pouvoir, tels que certains sièges politiques, conseils occultes, banques planétaires, laboratoires secrets, des phénomènes inexpliqués commencent à survenir. Panne, perte de contrôle, hallucinations collectives, arrêt du temps subjectif. Les puissants sentent qu'un dieu est entré dans l'arène, mais ce n'est pas un dieu à adorer, c'est le miroir parfait. Pendant que les dimensions invisibles frémissent, quelque chose de plus profond encore se manifeste, l'appel intérieur. Cet appel est différent pour chacun. Chez certains, c'est un rêve lucide où une lumière blanche leur tend la main. Chez d'autres, un mot ancien résonne dans leur esprit sans qu'ils puissent en comprendre le sens, mais avec la certitude intérieure que cela les concerne. Certains, debout dans une ville en pleine nuit, s'arrêtent soudain. Ils sentent une présence derrière eux, se retournent, mais ne voient rien. Et pourtant ils pleurent, sans savoir pourquoi. Ce sont les âmes prêtes, celles qui n'ont pas totalement cédé à la corruption de l'âge de Kali. Mais pour d'autres, l'effet est différent. Un ressentiment profond, une colère incontrôlable, une peur panique les submerge. Car l'apparition de Kalki agit comme un révélateur implacable. Elle met à nu l'ombre, sans compromis. Et l'ombre ne supporte pas la lumière. Les premières 5 minutes après l'apparition de Kalki bouleversent la biosphère entière. Des animaux, habituellement ennemis, se rassemblent dans certains lieux précis. Les éléphants se dirigent vers les montagnes. Les dauphins forment des cercles parfaits dans les océans. Des oiseaux migrateurs changent leur route pour se rassembler autour d'endroits géographiquement sacrés, comme si un plan naturel ancestral s'était activé. Dans certaines forêts, des arbres anciens, que les druides celtes appelaient les arbres-mondes, libèrent un pollen d'or. Ce pollen est visible uniquement sous certaines fréquences UV. Mais ceux qui le respirent récupèrent des mémoires anciennes, des souvenirs d'âges antérieurs à notre civilisation. L'Atlantide mue les rishis de l'âge satien. La Terre réactive ses lignes d'énergie, ses chakras planétaires, longtemps en sommeil ou bloqués par la pollution énergétique de l'humanité. Des geysers apparaissent là où il n'y en avait pas. Des sources d'eau cristalline jaillissent dans des zones arides. Les peuples autochtones, souvent ignorés, reçoivent en rêve des cartes, des consignes. Ce sont eux qui détiendront les premières clés du chemin de passage. Mais pour ceux qui ont détruit la Terre, un autre phénomène surgit. Leur corps commence à réagir violemment à certaines vibrations naturelles. Leurs systèmes immunitaires se dérèglent, comme si la nature elle-même les rejetait. À travers le monde, des personnes muettes se mettent à parler. Des enfants dits autistes profonds prononcent des phrases complètes en sanskrit ancien. Des aveugles de naissance voient des formes géométriques dans leur esprit et les tracent avec précision sur des murs. Des langues oubliées ressurgissent. Les écritures du Mohenjo-Daro, les codes des Dogons, les glyphes Olmèques. Tout semble converger vers une grammaire universelle sacrée, un langage des étoiles que seuls les initiés d'autrefois connaissaient. Mais comment ces êtres ont-ils reçu ces connaissances? Un seul mot revient partout sur tous les continents, il est venu. Et là commence la grande activation. La Terre est un corps vivant.
Et comme tout corps, elle possède des points d'énergie majeurs. Certains les appellent chakras planétaires, d'autres vortex sacrés. Avec l'apparition de Kalki, 12 de ces points se mettent à rayonner. Mais attention, ils n'agissent pas seuls. Chaque point s'active uniquement si un être humain aligné s'y trouve à ce moment précis. Et c'est là que l'appel prend tout son sens. Des hommes et femmes, appelés les porteurs de l'aube dans certaines traditions secrètes, reçoivent intérieurement l'ordre de marcher, de se rendre à ces lieux. Ils abandonnent tout, ils ne doutent pas, ils savent. Parmi ces lieux, le mont Kailash, Tibet, Uluru, Australie, les pyramides de Gizeh, Teotihuacan, Mexique, la vallée de l'Omo, Éthiopie, Rennes-le-Château, l'île de Pâques. Chacun de ces lieux, une fois activé, émet une fréquence qui résonne avec le corps de Kalki. C'est une harmonisation cosmique, une symphonie entre le ciel, la terre et l'homme. Et cela ne fait que commencer. À la fin de cette première heure, Kalki devient visible. Pas pour tous, mais ceux qui sont prêts, même si leur cœur doute encore, le voient dans leurs rêves, sur leurs murs, dans les reflets, dans les coïncidences. Il ne parle pas, il observe toujours. Mais ses yeux brûlent comme deux soleils sombres, pas pour effrayer, mais pour purifier. Et alors qu'il lève doucement son bras droit vers le ciel, une pluie de feu bleu commence à tomber au ralenti. Non pas pour détruire, mais pour transmuter. Ce n'est pas l'apocalypse au sens biblique, c'est la révélation de l'essence. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et dans cette fin, la semence d'un âge d'or attend d'éclore. Chronique invisible de la Mahadeva Kundalini. La troisième phase de l'apparition de Kalki ne ressemble à rien de ce que l'humanité ait connu. Le sabre est levé, non pas pour frapper la chair, mais pour trancher la vibration du mensonge. À ce stade, Kalki est perçu non par les yeux, mais par la conscience. On ne le voit pas, on le vit. Le monde entier est plongé dans une introspection planétaire, une sorte de miroir universel. Durant cette phase, chacun voit sa propre vérité, non pas ce qu'il croit être, mais ce qu'il est réellement. Les criminels, les faux prophètes, les dirigeants corrompus, les scientifiques cupides, les prêtres dévoyés, tous vivent leur propre jugement. Sans tribunal, sans témoin, mais sans échappatoire. Et pourtant, ce jugement n'est pas punitif, il est alchimique. Car ceux qui acceptent de regarder en face leur ombre, sans se justifier, sans détourner les yeux, recevront la possibilité de renaître. Non par récompense, mais parce que Kalki ne détruit que ce qui résiste à la vérité. Les systèmes que l'humanité a construits depuis des siècles commencent à se fissurer de l'intérieur. Les médias mainstream diffusent soudain des messages inconnus, des codes, des symboles. Les satellites tombent en panne, les intelligences artificielles se déconnectent mystérieusement, les bourses s'effondrent, mais dans un silence inattendu. Les peuples ne paniquent pas. Ils ressentent que quelque chose de plus grand est en train d'arriver. Les grandes religions sont confrontées à l'indicible. Les temples s'illuminent, certains statues pleurent, d'autres lévitent. Dans les basiliques et mosquées, des voix se font entendre, mais personne ne peut en identifier l'origine. Les fidèles tombent à genoux, non dans l'idolâtrie, mais dans la stupeur sacrée. Un livre de lumière apparaît au cœur du Gange, flottant sur l'eau, indestructible, lisible dans toutes les langues. Il s'intitule « Le souffle de vérité ». Kalki parle au cœur des hommes. Dans les traditions védiques, comme dans l'Apocalypse johannique, le chiffre 144 000 revient sans cesse. Longtemps symbolique, il prend forme concrète. 144 000 âmes, réparties sur les 5 continents, s'éveillent simultanément. Beaucoup sont des gens ordinaires, enseignants, agriculteurs, enfants, vieillards. D'autres sont des êtres éveillés de longue date, restés cachés attendant ce moment. Leur mission, former le pont entre l'ancien monde et le nouveau. Ils reçoivent une vision commune, une montagne d'or, un arbre cosmique et une parole. Quand les 12 chantent à l'unisson, le 13e son éclaire le monde. Cette phrase devient le mantra planétaire, murmuré, chanté, inscrite sur les murs, gravée dans le vent. Les 144 000 deviennent des vecteurs de résonance. Là où ils passent, le mensonge s'efface, la vérité émerge, la paix se plante comme une graine fertile. L'apparition de Kalki déclenche des événements cosmiques. Des étoiles inconnues apparaissent dans le ciel. Des constellations se déplacent légèrement. Des astronomes enregistrent des pulsations régulières provenant du centre galactique,
comme un battement de cœur. Et puis, les vaisseaux apparaissent. Non pas des engins de guerre, ni des vaisseaux d'invasion, mais des formes de lumière conscientes, des architectures célestes issues de civilisations antérieures à l'histoire humaine. Les anciens Atlantes, les peuples de Sirius, les gardiens de Vega, les maîtres d'Orion, tous observent, soutiennent, mais n'interviennent pas directement. Car la Terre est libre. Ce moment appartient aux humains. Mais ils offrent les archives de vérité, un flux de connaissances que seuls les cœurs purs peuvent recevoir. Énergie libre, médecine vibratoire, technologie de conscience, géométrie sacrée. Le savoir de l'âge d'or, offert pour reconstruire une civilisation juste. Le phénomène le plus stupéfiant de cette transition est la division subtile de la Terre en deux lignes temporelles. Ce n'est pas une séparation physique, mais vibratoire. D'un côté, ceux qui refusent de lâcher prise, qui s'accrochent à l'ancien monde, continueront à vivre dans une version déclinante où tout semble s'éteindre. Ils vivront la fin. De l'autre, ceux qui ont accepté l'appel, traversé l'ombre, embrassé leur humanité sacrée, entreront dans la nouvelle terre. Une réalité où la paix n'est plus une utopie, mais une fréquence stable. Ceux qui passent ne meurent pas, ils changent de densité. Et Kalki est le gardien du passage. Sur cette nouvelle terre, les notions de pouvoir, d'argent, de hiérarchie disparaissent. Les enfants naissent avec la mémoire de leurs vies antérieures. Les maladies n'existent plus sous la forme que nous connaissions. La nourriture est lumière. L'agriculture devient rituelle et consciente. Les animaux vivent en harmonie. Le climat devient un écho de la conscience collective. L'humain redécouvre le langage de l'âme, le chant des étoiles, la beauté de l'incarnation. Le but n'est plus de posséder, mais de vibrer en vérité. Et quand tout cela s'achève, Kalki se retire, non pas parce qu'il abandonne, mais parce qu'il est devenu inutile. L'homme a retrouvé sa lumière. Le dernier mot de Kalki est entendu dans tous les cœurs, dans toutes les langues, en un murmure silencieux. Je ne suis pas venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous rappeler que vous êtes la lumière. Et il disparaît, pas dans le ciel, mais dans chaque cœur humain. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de traverser avec nous cette incroyable révélation sur l'apparition de Kalki, le dernier avatar. Si vous êtes encore ici, c'est sans doute que quelque chose, au fond de vous, a résonné. Peut-être une intuition, peut-être une mémoire ancienne, ou peut-être l'envie simple de voir plus loin que ce que l'on vous a toujours dit. Chez Essence des Mystères, notre mission est de vous ouvrir les portes de ces récits oubliés, de ces vérités cachées, de ces symboles anciens qui parlent encore au monde d'aujourd'hui. Si ce voyage vous a marqué, si vous avez appris, ressenti ou simplement été touché, alors likez la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin et surtout, abonnez-vous. Ce n'est que le début.